Bonjour. La ligne recyclique que nous vous présentons dans cette séquence est une réalisation récente. Elle complète au sein de la gamme Astrien Didacte un large éventail de solutions didactiques pour les formations à la maintenance industrielle, ainsi que pour les formations à la conduite et au pilotage de systèmes de production. L'idée de cet ensemble technologique est née de problématiques de formation qui doivent aujourd'hui plus qu'hier s'appuyer sur des applications concrètes et porteuses de sens pour les élèves et les étudiants des filières professionnelles. C'est pourquoi, comme son nom l'indique, la ligne recyclique repose sur une thématique environnementale. Elle permet, en effet, le recyclage de divers matériaux facilement disponibles dans les établissements scolaires et dont les caractéristiques induisent des comportements intéressants sur les systèmes de production qui composent la ligne. La maintenance industrielle prend ici tout son sens, puisque les systèmes sont naturellement sollicités par des opérations de production réelles. La conduite s'appuie quant à elle sur les contraintes liées à la juxtaposition, à la synchronisation et à la communication entre les différents systèmes de la ligne. La conduite suppose donc des paramétrages, des réglages, ainsi que le montage de divers outillages permettant de varier ou d'influer sur la production. Elle suppose également des choix quant au fonctionnement de la ligne et notamment la prise en compte de l'indisponibilité temporaire et de la maintenance des systèmes grâce à des modes de marche dégradés. L'ensemble dispose enfin des moyens de communication industrielle désormais usuels et indispensables dont une supervision à distance accessible depuis l'Internet. Je vous souhaite, par les images qui suivent, une bonne découverte de recycling. Merci. Avant de passer à une présentation technique de cette ligne et de ses possibilités, rappelons-en les principales fonctions, les principaux objectifs. Il s'agit pour nous, dans la thématique environnementale que nous avons décrite, de traiter des résidus, différents déchets, et de les transformer dans une matière revalorisée. En l'occurrence, l'utilisation de documents anciens, issus de bureaux d'études ou d'archives, peu importe, permet, grâce à Recyclic, d'obtenir dans un premier temps des broyats. Ces broyats sont issus d'un broyeur juste derrière moi, et ensuite d'une compaction hydraulique assurée par une presse à briquettes qui nous permet d'obtenir ce produit fini. Ce produit fini est un combustible, il peut être incinéré et produire très facilement de l'énergie. Nous allons maintenant passer à une phase descriptive des différents éléments qui constituent la ligne recyclique. L'unité de broyage intègre un équipement polyvalent utilisé dans de nombreuses applications industrielles. Il est ainsi adapté à la transformation de matériaux très divers, papier, carton, bois et bien d'autres matières valorisables. Si la ligne recyclique dans sa forme classique est composée principalement d'un broyeur, d'un convoyeur et d'une presse à briquettes, celle-ci se caractérise et se distingue par l'apport de fonctions additionnelles liées directement au tri des matières, au tri des broyats, notamment par la détection d'humidité, ainsi que par la détection de particules métalliques au sein de ces broyats. Cet ensemble constitue une option très intéressante de la ligne recyclique. Le convoyeur primaire présenté ici assure le transfert des matières issues du broyeur, mais il permet également d'introduire dans le cycle des broyats disponibles sans recours préalable au broyeur. Il dispose en outre d'une fonction de tri qui s'appuie sur une détection de l'humidité des broyats et permet l'évacuation des matières trop humides, incompatibles avec le compactage. Alimentée en matière préalablement triée, la presse à briquettes assure sa production par pressage des broyats. La matière, stockée dans une trémie de grande capacité,
est brassée par des pales motorisées qui assurent le remplissage en flux régulier d'une vis d'Archimède. Cette dernière assure une première compression de la matière et alimente l'unité hydraulique de compactage. L'unité de compactage est composée de 3 vérins dont le pilotage séquentiel assure d'une part le remplissage et la fermeture de la chambre, puis la compression proprement dite, et enfin l'évacuation de la briquette dans sa forme caractéristique. Chaque système dispose ici de sa propre armoire de commande. Les systèmes gardent ainsi une complète indépendance fonctionnelle. Au titre des particularités de chaque contrôle-commande, la gestion par un automate programmable, des cycles de broyage et de débourrage sur les indications d'un capteur de surcharge à effet Hall. Notons également dans l'armoire du convoyeur primaire la présence du module de communication par coupleur Ethernet. Celui-ci embarque son propre site Internet dédié au pilotage à distance de la ligne et à sa supervision. Le convoyeur secondaire dispose lui aussi de son propre contrôle-commande. Il communique avec les autres systèmes de la ligne par une liaison Ethernet. Il dispose en pupitre d'un afficheur qui traduit dans cette application les valeurs d'hygrométrie des broyats. Remarquons enfin sur l'armoire de la presse à briquettes l'interface homme-machine. Elle est associée à l'automate programmable et simplifie le paramétrage local de la compacteuse et les opérations sur les divers actionneurs. La ligne recyclique dispose de nombreux capteurs de nature différente. Ils assurent la détection de position pour certains actionneurs, la détection de matière à divers stades du procédé. Ils interviennent aussi dans la sûreté de la ligne, capteurs inductifs, capteurs optiques laser, capteurs et interrupteurs de sécurité à gâche ou magnétique, capteurs de fin de course, etc. La ligne présente enfin des actionneurs très variés. Chaque système de transformation dispose d'au moins un actionneur de puissance significative. Les actionneurs font appel ou mettent en œuvre des énergies différentes et participent ainsi au caractère pluritechnologique de l'ensemble. Le motoréducteur de 3 kW sur le broyeur, la pompe de 4 kW du générateur hydraulique illustrent ce dimensionnement industriel de la ligne recyclique. Certains actionneurs caractéristiques sont mis en œuvre dans des applications optionnelles. Ils font l'objet de déclinaisons en kit ou en mallette pédagogique. La pompe de 4 kW du générateur hydraulique illustre ce dimensionnement industriel de la ligne recyclique. Sa supervision.